Bonjour, je m'appelle Issa Diorsal, Madame Camara. Je suis la directrice de la radio Mbour FM, une radio communautaire qui travaille sur les thématiques de la santé, de l'environnement et de l'éducation. Pour la santé, nous travaillons pour la lutte contre le sida, la tuberculose et les maladies tropicales. Pour l'éducation, nous travaillons sur la scolarisation des filles et nous luttons contre la violence faite aux femmes. Et pour ce qui concerne l'environnement, nous travaillons sur la préservation de la biodiversité. Donc nous avons une radio communautaire qui a été créée au mois de janvier 2010 et nous travaillons également en prenant en charge les préoccupations des populations de Mbour particulièrement parce que nous sommes basés à Mbour. Et notre radio communautaire a été promue par l'association Anne Defar Mbour qui travaille pour le développement des communautés mbouroises. Par rapport à mon cursus, j'ai eu un master en communication sociale. J'ai été aussi à Sud FM Mbour pendant 15 ans. Et c'est en 2010 que j'ai créé Mbour FM. Et j'ai fait le voyage inverse parce que généralement les gens quittent la radio communautaire pour aller dans les radios commerciales. Mais moi j'ai fait le voyage inverse. Donc j'ai quitté la radio Sud FM pour venir à Mbour FM et je ne l'ai pas regretté parce que je travaille pour l'intérêt des communautés. Alors qu'est-ce que nous faisons concrètement ici à Mbour, particulièrement à la radio Mbour FM? Nous faisons des émissions sur la citoyenneté, les droits humains. Et quand on parle des droits humains, on peut inclure le genre et les violences faites aux femmes, parce que souvent les femmes ont des droits qui sont bafoués, qui sont maltraités par soit leur conjoint ou soit leur frère ou soit des personnes qui souvent leur font une violence physique, une violence morale ou même une violence psychologique parce que souvent les gens ont tendance à confondre la violence physique et morale, mais c'est deux choses différentes parce que souvent même c'est plus la violence morale qui impacte les femmes. Alors dans le cadre de cette journée internationale de la femme, je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour souhaiter à toutes les femmes une bonne journée de la femme et leur dire de continuer à se battre parce que souvent les gens ont tendance à reléguer la femme au second plan, ce qui est faux parce que la femme elle est mère et je considère que c'est la mère de toute la société, c'est elle qui donne l'enfant, la femme c'est elle qui accouche, donc la femme même c'est elle qui éduque parce que nous quand on se rappelle nos mamans, 80% de nos mères étaient des femmes au foyer et ce sont nos mères qui nous ont éduqués, qui nous ont donné cette bonne éducation. Les papas sont souvent absents des maisons, c'est les femmes qui éduquent les enfants, donc la société est modelée par la femme. Donc la femme elle est mère, la femme elle est éducatrice parce que c'est elle qui éduque les enfants, mais la femme aussi est entrepreneuse, elle est actrice de développement parce que souvent dans le cadre de mes reportages, je voyais les femmes le matin très tôt quitter chez elles et aller soit vers la mer ou dans d'autres sites de travail pour chercher des activités génératrices de revenus et avoir de quoi nourrir la famille. Donc la femme, elle est entrepreneuse de ce point de vue. Nous aussi qui travaillons dans le cadre de l'entrepreneuriat, nous gérons une radio, d'autres sont des chefs d'entreprise économique, c'est-à-dire ils font de la transformation de matières premières. Certaines femmes transforment les fruits et légumes, d'autres transforment des céréales. Les femmes, grosso modo, elles s'activent dans toutes les activités économiques. Et souvent les femmes, c'est des personnes qui sont très honnêtes, qui travaillent pour une rentabilité effective et quand cette rentabilité arrive, elles le ramènent toujours dans le foyer. Donc tout retourne dans la famille. Donc je considère que ce sont des personnes à encourager, ce sont des personnes à accompagner. Parce que souvent ce qui nous manque dans l'entrepreneuriat, c'est la formation. Les femmes, elles sont très bien travailleuses, mais souvent c'est la formation qui pose problème. Donc je voudrais lancer un appel en ce jour à toutes les autorités pour aider les femmes, pour les accompagner dans les activités qu'elles mènent, pour leur permettre aussi d'avoir des marchés pour écouler leurs produits, mais leur permettre aussi d'avoir des espaces d'échange qui leur permettra, en tout cas à la fin, d'améliorer leurs activités génératrices de revenus, mais également de réussir le pari du développement, parce que quand la femme est développée, c'est toute la famille qui est développée et c'est toute la société qui est développée. Alors, je l'ai dit tantôt, la femme elle est mère d'abord, parce que c'est la femme qui, pendant 9 mois de grossesse,
est en contact avec son enfant, c'est la femme qui accouche, mais c'est la femme qui allaite, mais aussi c'est la femme qui éduque l'enfant, comme j'ai dit, parce que souvent les papas, les pères sont absents de la maison pour raison de travail, parce que ce sont eux qui ont la charge d'aller chercher à entretenir la famille, mais la femme, elle reste à la maison souvent pour éduquer ses enfants. Mais il y a des femmes qui travaillent, et ça j'en reviendrai. La femme aussi, elle est actrice de développement. La femme participe au développement de notre communauté, parce que les femmes, souvent, elles travaillent et souvent elles sont dans tous les secteurs d'activité économique, et souvent elles génèrent des revenus qui rentrent dans le PIB et qui permet également d'avoir assez de moyens pour en tout cas participer au développement de la famille. Donc je pense que le rôle de la femme est important, et la femme maintenant de plus en plus est politique, parce que nous avons vu l'émancipation de la femme, nous avons vu que les femmes maintenant sont dans les instances de décision. C'est timide, nous le reconnaissons, parce que il y a beaucoup de choses derrière, beaucoup de paradigmes qui sont derrière, parce que tout simplement les femmes, 40% des femmes ne sont pas alphabétisées, les femmes ne sont souvent, elles quittent l'école dès le bas âge. C'est pourquoi nous travaillons pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école, mais nous avons remarqué que de plus en plus les femmes finissent leurs études et accèdent aux instances de décision, et souvent aussi occupent des postes de responsabilité importante au niveau de notre gouvernement et au niveau même de notre société. Donc je pense que la femme est un tout, et j'ai toujours cru, j'ai toujours dit que la femme est un tout, et sans la femme, la société ne peut pas exister. Ce n'est pas facile, déjà ce n'est pas facile pour une femme de réussir, parce qu'il y a beaucoup de paradigmes qui entrent en jeu, parce que la femme elle est vulnérable naturellement, parce que son statut de femme fait que souvent les hommes qui sont souvent ils ont des problèmes, ils sont des obsédés, excusez-moi du terme, et souvent ils ont tendance à mélanger le professionnalisme et le sentimentalisme, et souvent les femmes sont victimes d'harcèlement sexuel, ça il faut le reconnaître, et même pour accéder à des responsabilités, il y a des hommes qui vous font du chantage, ça aussi il faut le reconnaître, et je pense que c'est la compétence qui doit prédominer, c'est la compétence qui doit pousser les hommes à mettre les femmes à des postes de responsabilité, mais pas parce que la femme ouvre son pagne ou parce que la femme fait la promotion canapé qu'il faut lui donner des responsabilités. Donc nous combattons ça. Une femme, elle doit croire en elle-même, parce qu'elles sont compétentes, elles sont instruites, elles ont des diplômes, elles peuvent se rivaliser avec les hommes. Donc je ne pense pas qu'une femme devrait se minimiser pour laisser un homme lui marcher dessus ou l'écraser ou le faire chanter sexuellement pour réussir à vraiment monter au sommet. Donc moi, je considère que les femmes, elles ont leur place dans la société, mais il faut qu'elles le méritent. Et pour le mériter, il faut travailler et croire en elles-mêmes. Alors, vous les journalistes, je vous dirais de vous battre. C'est la première chose, il faut y croire. Quand vous voulez être journaliste, ne le faites pas parce que telle ou telle est journaliste, elle me plaît, parce qu'elle est à la télé, elle présente bien. Faites-le par conviction. Faites-le par vocation, parce que c'est ça qui nous manque souvent. Les gens entrent dans le métier ou dans la corporation parce que tout simplement, ils suivent la mode, alors que ce n'est pas du tout ça. Pour être journaliste, il faut y croire. Et quand vous y croirez, vous réussirez, parce que vous y mettrez la volonté et la détermination, parce que ce n'est pas du tout facile pour être journaliste. Et je pense que quand vous allierez tout ça, volonté, détermination, engagement, vous réussirez, que vous soyez un homme ou une femme. Ce n'est pas facile, et moi je vais vous raconter mon cursus. Quand je suis rentrée à Sud FM en 98, j'étais pigiste. Pigiste, c'est-à-dire quand vous avez un élément en Wolof, vous avez 2500, quand vous envoyez un élément en français, vous avez 2500. Donc à la fin du mois, je pouvais me retrouver avec 10 envois. 10 envois, c'est 25 000 francs, si c'est des envois seulement en Wolof ou en français. Alors, en 2000, j'ai été directrice de programme, parce que tout simplement, je me suis battue sur le terrain, j'ai fait mes preuves. Et en 2002, j'ai été nommée chef de station de Sud FM à Mbour. Et jusqu'en 2004, pour des raisons familiales, j'ai rejoint la maison mère à Dakar.
Et quand j'ai rejoint la maison mère, on m'a affecté au desk international, que j'ai bien travaillé. C'est ça qui m'a permis de voyager un peu partout dans le monde. Et en 2010, donc j'ai créé la radio Mbour FM et je suis revenue à Mbour, tout simplement pour dire que quand vous êtes une femme, ce n'est pas facile. Donc vous devez mériter la place qui vous est donnée et il faut se battre pour ça. Donc quand nous nous sommes battus et nous sommes arrivés là où nous sommes, et nous remercions le bon Dieu, mais nous disons que c'est parce que nous y avons cru et nous sommes engagés. Parce que aussi, je voudrais vous dire que quand j'ai commencé la radio Mbour FM en 2010, ce n'était pas évident. Il nous arrivait de ne pas pouvoir payer le loyer, de ne pas pouvoir payer les factures d'électricité, mais on y a cru, on s'est accroché parce qu'il ne faut jamais baisser les bras, c'est ça que je me dis toujours. Et tous les gens... Un problème je suis contre le fait qu'on dit que ce problème n'a pas de solution. Pour moi, tous les problèmes ont des solutions et à chaque fois que vous vous mettez devant un écueil ou devant un mur, essayez de briser le mur ou contourner le mur. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et je pense que les jeunes doivent prendre cette démarche parce que c'est ce que nous déplorons maintenant. Les jeunes, souvent, ils sont soit paresseux ou bien ils n'ont pas la volonté ou bien ils sont trop pressés. Alors qu'il faut de la patience, il faut de l'abnégation, il faut de la détermination et de la volonté quand vous voulez réussir. Alors, je tiens à remercier IMC, je tiens à remercier l'équipe pédagogique, je tiens à remercier le professeur qui est là et qui vous encadre. Et Monsieur Ndao, je tiens à le remercier et je dirais tout simplement que vous les jeunes, vous êtes la relève de demain parce que nous avons fait une partie de notre part et je pense que c'est à vous de prendre la relève. Et pour prendre la relève, ce n'est pas de se presser, ce n'est pas de baisser les bras quand c'est difficile. Il faut savoir persévérer, il faut se battre pour prendre la relève demain parce que nous croire à votre pays, il faut être convaincu que dans ce pays on peut y réussir et là vous allez réussir. Et je tiens vraiment à vous féliciter, à vous encourager sur ce que vous faites et vous dire que nous sommes à vos côtés aussi pour vous soutenir et vous accompagner dans tout ce que vous voulez parce que nous voulons aussi que demain vous réussissiez et que vous fassiez de ce pays un pays émergent.